chanson qui se prête bien au temps et au décor, je trouve. C'est Les Feuilles Mortes. Vous voulez nous en interpréter un petit morceau? Ah oui, je veux bien. Allez, je vous écoute. C'est une chanson. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous restions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Chanson, toi tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Janine et Claudine, les deux sœurs de Gilbert Montagnier, bonsoir. Et je remercie beaucoup Claudine qui est venue tout spécialement des États-Unis. Bonsoir aussi Michel. Bonsoir à toutes les deux, merci d'avoir chanté pour nous. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Et grâce à vous et grâce à notre équipe, on a donc retrouvé cette archive. Gilbert, est-ce que vous connaissiez cette archive où on entend votre maman qui chante? Vous la connaissiez? Oui, il y a quelques temps que je n'ai pas entendu ça, mais bien sûr, c'est dur parce qu'on ne peut pas faire autrement que de craquer, dans le sens où maman était quelqu'un qui chantait tout le temps et qui m'a donné l'amour de toute façon de la musique et puis de la combativité. C'est quelqu'un qui était très très combative et qui a toujours, loin de me cacher ou loin de laisser les gens, si vous voulez, prendre le dessus d'une situation, elle m'a toujours fait comprendre que j'avais le dessus de la situation et que j'avais la situation en main. Mais de voir mes sœurs là, puis surtout, alors, en plus de Floride. Alors présentez-nous, il y a Claudine donc, qui vit aux États-Unis et Janine. Janine, vous êtes l'aînée, je crois que vous avez une différence d'une bonne dizaine d'années. Oh, même 15 ans. 15 ans. Et donc Gilbert, c'était un petit peu, on va dire, le petit dernier. Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu le petit prince, le petit chouchou dans la maison? Complètement. Hein, parce que dans le livre de l'autobiographie de Gilbert, c'est vrai qu'on voit bien qu'il était un peu la lumière même. Hein. Expliquez-nous ça, la lumière dans la maison. La lumière, tout à fait, parce qu'il a apporté tout ce qui nous manquait. Bon, on était très heureux, on était une famille unie, avec des parents formidables. Mais lui, c'était un petit plus. Enfin, dans une famille comme ça, comment ça se passe? Les jeux que vous aviez avec Gilbert à l'époque, quand il était petit, comment on vit dans une famille comme ça, avec Gilbert? Comment ça se passait? On ne réalisait pas l'handicap de Gilbert. Oui. Parce qu'il était tellement plein de vie et plein de joie. Et donc, il nous jouait toujours de la musique. Bien sûr, il a commencé à 5 ans. C'était déjà notre petite star. À 5 ans, il nous jouait de la musique, il composait. Et... J'ai cru comprendre aussi que Gilbert était la vraie fierté de sa maman. Qu'est-ce qu'elle disait quand elle parlait de Gilbert? Ah, mon fils, c'est Gilbert Montagnier. Merci en tout cas beaucoup à toutes les deux. Ouais. Merci d'avoir fait le déplacement des États-Unis. Michel, je rappelle que vous êtes tous les soirs au Théâtre de la Renaissance pour Nuit d'Ivresse à Paris, aux côtés de Francis Huster. Je rappelle aussi que Gilbert, vous venez de sortir un disque, hein, Rien sans ton amour. On aura bientôt, bien sûr, dès demain, l'occasion d'en reparler et de chanter encore tous ensemble. Ouais. Mais l'émission se termine, hein, c'est le principe, mais on aura beaucoup de choses encore à vous montrer et à vous faire découvrir dès demain. Salut à tous. Merci pour les surprises. Merci.
Et si vous en voulez d'autres, eh bien sachez que Gilbert Montagné a sorti un dernier album il y a même à peine 2 mois, hein. Bah oui, Rien c'est sans ça. ton amour. Alors Gilbert, on va continuer un petit peu, c'est le principe, c'est le fil rouge hein, tout au long de la semaine. Ah bah oui. On fait connaissance un petit peu plus avec vous, au-delà effectivement de vos carrières et de votre image médiatique. Votre vie amoureuse, Gilbert, a été un peu mouvementée, hein. Alors il y a eu divorce, coup de foudre, une rencontre qui a compté pour vous, mais dans des conditions un petit peu particulières que vous allez nous raconter. Mais juste avant, moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous plaît chez une femme? Déjà, vous avez un avantage, c'est que la femme est vraiment un être magique qui m'ensorcelle pas mal et j'adore ça. Et donc, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle ne dit pas, c'est les silences qu'il y a entre les mots, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je peux vous parler de la mienne, par exemple. Mon épouse Nicole, elle a en même temps une fragilité, mais une très grande force. On est 2 Capricornes, hein. Alors donc, c'est assez hot, c'est assez passionné, mais moi, je trouve que l'important, c'est ça, c'est la passion, en fait. C'est la passion. Vous vous connaissez en tout cas avec Nicole, votre épouse aujourd'hui depuis pas mal d'années, depuis plus de 10 ans. Ouais. Nicole voulait vous faire un beau cadeau, et nous aussi, sous forme de déclaration d'amour avec la complicité de Sylvain Sahuquet. Ah. Comme le bon feu, notre histoire d'amour se bonifie. Je suis extrêmement heureuse avec toi. J'ai appris énormément de choses et tu étais l'homme de ma vie que j'attendais depuis fort longtemps. Concentrez-vous. Il a fallu passer beaucoup de moments difficiles, Madame Nicole. mais ça en valait bien la peine. Oui. Nos enfants, une richesse de gentillesse, ne pouvaient qu'accroître notre bonheur et le faciliter. Il y a des avec, mais on fait beaucoup de choses. Cette robe que je t'ai gardée en surprise, une vraie robe de conte de fées, j'étais une princesse d'un soir. Non, de plusieurs soirs. Je voulais tellement être belle pour toi. Je crois qu'à ta façon, tu as pu le constater. Un moment d'émotion intense que j'ai pu t'offrir et que tu as pu m'offrir. Cette chanson qui arrive, que je t'ai demandé de me chanter, c'est pas tous les jours qu'on demande à son mari, qui chante divinement bien, d'ouvrir le bal. La voiture, dans laquelle nous avions très froid, puisqu'une araignée de notre toile s'était figée dans le radiateur. Et Bali, notre voyage de noces avec Tokyo. De très grands moments que tu as su me donner. Je t'aime. Tout simplement. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Nicole Montagné avec nous sur ce plateau. Hey, Nicole! Bonsoir, merci. Bonsoir. Nicole, vous êtes donc la femme qui partage tous les moments, tous les instants. Vous partagez la vie de Gilbert Montagné. J'en ai bien peur. On a revu... on a revu les images de votre mariage. De rêve. Hein. Oui, on a un beau mariage. Quelle hein. merveille. Avec quelle une robe de merveille. princesse, on a feuilleté grâce à vous comme ça un peu votre album de famille. Comment s'est passée cette rencontre? Moi, je vais te laisser parler. Parce que Oui, tu parles de trop. Hein. Non, c'est Pour une fois, j'ai mis gros à la main. Alors bon. Tout simplement, un ami nous avait présenté, il y a de cela un petit moment. Et il se trouvait que nous étions tous les 2 mariés, mais qu'au fil du temps, nos vies allaient malheureusement aller de plus en plus dans une mauvaise brèche. Et il se trouve que Gilbert également. Et, Vous aviez chacun des enfants aussi de votre Absolument. côté. Hein. Mhm. Ah oui, complètement. Et j'ai eu envie, en fait, de me raconter. Et il ne pouvait pas y avoir une meilleure oreille que celle de Gilbert. Et on a vu dans ces images beaucoup d'amour, beaucoup de gaieté, mais j'imagine que vous êtes comme tous les couples, non? Vous vous engueulez parfois? Non, parce que vous êtes bien tout, sûr, tout le temps aujourd'hui ensemble, ça va bien. pratiquement. Ouais, non, mais, mais aujourd'hui, ça tombe bien, ça va tu bien. vas me payer cher tout ce que je t'ai dit Aujourd'hui, à ça la va maison. Par bien. exemple, à la maison, qui fait quoi à la maison? Gilbert, vous vous aidez, vous mettez la table, vous débarrassez, vous faites la cuisine, non? Comment ça se passe? Dis la vérité. La vérité. Alors, La on est vérité. entre nous, je dis la vérité. J'essuie la vaisselle. C'est vrai. Quand même. C'est vrai. J'ai cassé une tasse la semaine dernière, Oui, je mais casse bon. une tasse. Un café. Un scandale. Je fais les cafés. J'apporte les cafés. C'est vrai. Et puis j'épluche. Alors j'aime bien éplucher les légumes, ouais. J'épluche les pommes de terre, trucs comme ça. C'est bien plus que la Boyane, non, Michel? Vous Oui, trouvez pas? mais je trouve que c'est Bien plus. Tu vois, Merci, tu merci. non, mais Michel. non, casse pas le boulot, Heureusement ça que va t'es là, être toi. Heureusement que t'es là pour me qui défendre voit un peu. clair et
petit peu, pas grand-chose. Mais j'en veux davantage, alors il faut dire, c'est pas assez. Non, moi, je sais que je les connais depuis quelques temps et que c'est une joie de les voir tous les deux. Voilà, ça fait partie de ces couples. Ils sont ensemble, c'est une osmose. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà, quand on pense à eux deux. C'est une belle définition. Merci beaucoup. Merci. À l'époque, pour empêcher les enfants d'être handicapés, comme on croyait que l'oxygène c'était comme l'air, on leur donnait de l'oxygène, et moi le premier, en masse. Et on ne savait pas que l'oxygène était toxique pour les yeux. Et chaque année, il y avait une dizaine d'enfants qu'on rendait comme vous à leur famille. Alors d'en voir un heureux comme ça aujourd'hui, ça nous enlève un peu, non pas de notre responsabilité, parce qu'elle est entière, on ne savait pas que c'était comme ça, 10 ans après on le savait. Vous savez, moi je suis très heureux quand même que vous m'ayez mis ce dosage d'oxygène, parce que je pense que si on avait eu un peu moins, je pense pas que j'aurais tenu la route. Je sais pas, je le sens comme ça. Non, puis il y a quelque chose qui prédomine dans tout ça, c'est les mots que vous avez eus pour mes parents, qui n'étaient évidemment pas préparés à cette situation. Et je sais que vous leur avez dit pas seulement des choses rassurantes au premier degré, mais des choses positives qui étaient sincèrement exprimées. Moi, c'est toujours ce qu'ils m'ont dit. Et c'est pour ça, c'est une autre raison pour laquelle je suis très très heureux qu'on soit en compagnie là aujourd'hui. Grand monsieur, hein. Éminemment professeur. Gilbert, vous voulez nous redire un petit peu quels sont les mots que justement le professeur Minkowski a utilisés pour parler à vos parents? Il a dit à ma maman, vous reviendrez me voir et vous me direz merci, et parce que vous aurez eu un... Enfin, c'est dur pour moi de dire ça parce que ça va paraître présomptueux, mais enfin bon. Il avait dit que j'étonnerais beaucoup de monde quoi, quand je serai plus grand. C'est ce qu'il avait dit. Est-ce que ces mots, vous avez été amenés, vous aussi, à les prononcer ensuite à d'autres personnes? J'imagine qu'en tant que la vedette que vous êtes devenue aujourd'hui, vous recevez beaucoup de lettres de fans, beaucoup de courriers. Est-ce que dans ce courrier, parfois, vous aussi, vous répondez? Vous avez été amené à utiliser ce langage-là? Je parle beaucoup à des gens qui viennent de perdre la vue et qui, pour eux, évidemment, c'était un drame. Alors moi, c'est drôlement difficile parce que j'arrive pas à me projeter dans la situation du drame, puisque ça ne l'a jamais été pour moi. Mais avec les années, j'ai compris un petit peu ce qu'ils pouvaient ressentir, eux. Et je leur dis souvent ceci, je leur dis, écoute, tu es en train de flipper là juste aujourd'hui, mais tu sais quoi, dans 6 mois, on va se rappeler et tu vas voir ce que je te dis, que en toi, il y a des richesses qui sont en toi que tu soupçonnes même pas. Ça fait rien que tu aies eu une brillante carrière pendant 30, 40 ans, 20 ans. Tu crois que tu as été au sommet de ta vie et que maintenant tu es dans le gouffre. Eh bien, c'est pas du tout ça, parce que dans toi, tu vas voir une nouvelle lumière, une autre façon de voir, et tu verras que ça peut être extraordinaire, ça va être une reconstruction. Et souvent, ça se passe, c'est des gens qui se sont reconstruits, et je crois très fort en ça. Gilbert, c'est exactement ce que notre équipe de journalistes a ressenti en menant cette enquête, en retrouvant notamment une personne qui vous est très très reconnaissante parce que vous avez eu justement ces mots d'encouragement pour sa petite fille. Elle est avec nous ce soir, c'est la maman d'Anne-Sophie et elle voulait justement de vive voix vous témoigner sa reconnaissance. Bonsoir. Alors je vous présente, vous êtes Marie-Claire. On va expliquer un petit peu le contexte. Marie-Claire, je peux l'embrasser? Bien sûr, embrasser Marie-Claire. C'est la première fois qu'on se rencontre. Vous vous rencontrez pour la première fois, mais je crois qu'il y a eu un petit échange de courrier. Marie-Claire, racontez-nous, rafraîchissez-nous la mémoire pour ceux qui découvrent justement cette histoire avec nous. Effectivement, Anne-Sophie, ma fille, a aujourd'hui 18 ans, mais à l'âge de 15 ans, elle est atteinte d'une maladie génétique du nerf optique qui fait qu'elle a perdu la vue latérale et qu'elle a encore aujourd'hui une vue centrale affaiblie. C'est une maladie bien sûr évolutive. Donc quand ça s'est passé, Anne-Sophie était très déprimée. À l'âge de 15 ans, c'est difficile. Et je ne savais pas trop quoi faire pour l'aider. Et j'ai simplement passé un petit coup de fil à la maison de disques de Gilbert Montagnier en disant voilà, un petit mot, une petite signature, quelque chose, parce qu'elle aimait beaucoup Gilbert et qu'elle l'admirait beaucoup. Et la personne que j'ai eue au téléphone m'a dit écoutez, on va faire beaucoup mieux, il va l'appeler. Et ça, c'est une phrase dont je me rappellerai toute ma vie. Et non seulement il l'a fait, mais il l'a fait plusieurs fois. Il a même des fois pris l'initiative sur Anne-Sophie qui avait plus la force de le faire. Et maintenant, Anne-Sophie va bien. Alors Anne-Sophie n'a pas pu être avec nous ce soir parce qu'elle passe un examen, mais elle a écrit un petit texte que vous allez nous lire. Elle m'a demandé de vous lire, Gilbert, un petit texte. Avec plaisir. Gilbert, je profite de ce jour exceptionnel pour te dire merci. Les mots me manquent, mais le cœur est là pour te dire que ce soir-là,
tu m'as sauvé la vie. Tu as su trouver les mots pour me montrer ce qui est beau et que la vie ne s'arrête pas parce qu'on ne voit pas. Lorsque l'on t'entend chanter, cela nous fait rêver d'un monde à nous, où on n'aurait pas la corde au cou, où les gens ne jugeraient pas, où les gens ne pleureraient pas. Quand tu m'as appelé, j'ai cru rêver. Pourquoi une personnalité s'intéresserait à quelqu'un comme moi? Alors merci, car c'est grâce à toi que je suis toujours là. Merci beaucoup. Gilbert, vous vous souvenez, j'imagine, d'Anne-Sophie qui a aujourd'hui 18 ans? Mais bien sûr que je m'en souviens très bien. On se parle de temps en temps, heureusement, au téléphone. Je crois que dans ce monde-là, on est tous importants. On est tous différents. Il n'y a pas de personnalité plus intéressante qu'une autre. Ce qu'il faut, c'est, il me semble, essayer d'apporter de la joie, du bonheur, de l'amour. On peut tous le faire. Quand vous croisez quelqu'un, au lieu de lui faire la tronche, faites-lui un sourire, ça changera déjà les choses. Et puis, ça commence comme ça. Et la joie de vivre, on l'entend aussi dans vos chansons, hein, régulièrement. Merci beaucoup, Marie-Claire, d'être venue jusqu'à nous. Et nous sommes toujours en train de revivre les souvenirs de l'enfance de Michel Bernier et Gilbert Montagnier. Michel, vous avez retrouvé deux grands copains, Stéphane et Philippe, si je ne me trompe pas. Exactement. Et Gilbert. Alors, j'aimerais vous présenter à vos côtés deux personnes qui ont eu beaucoup d'importance pour vous. Et je crois que juste à côté de vous, Bernard. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Salut Bernard. Salut Gilbert. Ça fait plaisir. En fait... Bernard. Est-ce vrai que vous passiez même des vacances ensemble avec Gilbert? Vous étiez si proches. Ah oui, absolument. Nous nous sommes connus au jardin d'enfants déjà et nous nous sommes suivis. J'ai connu 4 Gilbert. ans à peu près, hein. Oui, on avait 3-4 ans. Alors, Gilbert est allé à Saint-Mandé, je suis allé à Saint-Mandé. Ensuite, je suis allé à l'Institut national des jeunes aveugles, il est allé à l'INJA. Et nous sommes partis en vacances ensemble, dans la Nièvre. Nous étions dans une maison familiale. Dès que les gens fredonnaient une chanson à la mode, une chanson de l'époque, hop, Gilbert se mettait au piano, il retrouvait la mélodie, il l'accompagnait, il la chantait en même temps que les gens. Alors, ça provoquait l'admiration de tous les vacanciers de l'hôtel. Ouais, c'était le karaoké de l'époque. Il faut expliquer aux amis qui nous regardent que Bernard est brillamment professeur d'histoire et de français. De français, mais t'as les deux. Non, j'ai fait l'histoire. À un moment donné, j'ai fait l'histoire. Bon, aujourd'hui, vous êtes prof alors, Bernard? Je suis prof, oui. Chez les voyants. Ah, vous êtes prof où ça? Gilbert, je vais rappeler donc aux téléspectateurs, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi depuis le début de la semaine, que vous avez voulu à un moment donné de votre vie aller également au lycée Voltaire avec des voyants. Pour voir comment c'était. À côté de vous se trouve Simon, qui aujourd'hui est médecin. Et Simon, à l'époque, lui aussi, il voulait absolument être toujours assis à côté de vous. Parce que c'est vrai que vous mettiez beaucoup d'ambiance dans les cours. C'est vrai, Simon? Oui, c'est exact. C'est-à-dire que la première fois où Gilbert est arrivé, j'ai eu la chance de l'avoir à côté de moi. Donc ça a été une grande découverte pour moi. Et c'est vrai que les cours de musique de 5e, dans cette année-là, étaient exceptionnels, puisque le professeur malheureusement décédé aujourd'hui, qui s'appelait Monsieur Naoum, dont tu dois t'en rappeler, lui laissait quasiment faire le cours, ou presque. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y avait des vieilles orgues, il y avait des orgues que l'éducation nationale avait, et donc Gilbert se mettait derrière ce clavier et carrément... on jouait des trucs des Brubeck, on jouait Tech Five, tout ça. Merci en tout cas, Bernard et Simon. Tout cas, vous deux. Je me tourne maintenant vers Michel. Bravo. Deux grands copains, Stéphane et Philippe. Stéphane, je crois que vous êtes l'une des personnes qui avait pu vérifier les talents de tragédienne et les talents dramatiques en fait de Michel, qu'on n'a pas toujours vu, hein, que ce soit sur une scène de théâtre ou au cinéma. Oui, c'est vrai que c'est un souvenir marquant pour moi au cours. C'est lorsque Michel avait travaillé le rôle du Sphinx dans la pièce de Cocteau. Et c'est Philippe d'ailleurs qui lui donnait la réplique. Et donc le prof lui avait donné la scène. On la voyait travailler de jour en jour. Et un soir, elle nous a passé cette scène. Vous ne pouvez pas savoir, Isabelle, c'était carré, précis, une émotion. On avait tous applaudi. Et Dieu sait que c'était pas le genre du cours, parce que ça, ils n'aimaient pas trop l'auto-satisfaction. Et ça avait été un moment magique. C'est-à-dire que tout d'un coup, Michel, qui avait plutôt l'habitude de faire évidemment des scènes de comédie et de faire rire tout le monde, parce qu'elle était toujours partante pour faire
Ça vous donne d'ailleurs, Michel, des envies, un jour ou l'autre, d'avoir un beau rôle de tragédienne au théâtre? Oh, oui, moi j'aime tout faire, mais pourquoi pas? Je veux dire, je cherche ni l'un ni l'autre. Moi, je suis heureuse dans ce que je fais. Et à vos côtés, donc Philippe, également un copain des cours de théâtre. Voilà, des cours Virio, où on s'est tous rencontrés. Et alors vous, l'expérience peut-être que vous gardez de ces cours de théâtre, c'était la répétition peut-être de certaines scènes d'amour, non? Oui, c'est pas. On a eu droit à des petites confidences hors plateau. C'est pas la seule expérience, c'est le seul souvenir que j'ai du cours, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y avait au-dessus de la salle de cours, il y avait une salle où on était une quarantaine et avec le prof, 2 ou 3 élèves passaient leur scène, comme on dit. Et au-dessus de cette salle, il y avait une toute petite pièce qui était vraiment ridiculement petite, qui faisait 2 mètres carrés. On pouvait à peine tenir debout. Et c'était un endroit où on répétait de manière très très tranquille les scènes. On essayait de revoir nos textes. Et puis certains avaient effectivement dans les scènes qu'on leur donnait des scènes d'amour. Certains et certaines avaient des scènes d'amour à répéter. Un peu comme on vous voit là tous les deux sur la photo, hein, c'est ça? Ah, c'était la médaille de la chance, ça. En tout cas, merci à tous les 4. Hein. Merci beaucoup pour vos témoignages. Gilbert, j'aimerais rappeler qu'à un moment donné de votre carrière, vous êtes parti aux États-Unis. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi? Oui, c'était presque une fuite hein, à un moment donné. Hein. Bah, c'était pas. Moi, j'interprétais pas ça comme une fuite. Je voulais, moi, m'aimer dans mon miroir personnel et j'avais trop peur de ressembler à ce que je voyais en France, souvent chez les chanteurs français. Écoutez, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est ce que je voyais en tout cas à l'époque. C'est-à-dire que je voyais plutôt des gens que ça arrangeait d'être public sur scène, mais qui ne parlaient pas toujours bien de leurs fans, du public. Et ça me faisait un peu peur. J'avais peur de ressembler à ça. Vous n'êtes pas resté si longtemps que ça, finalement, aux États-Unis, puisqu'il y a une personne qui vous a fait revenir en France. C'est Salvador Adamo. Ah oui. Et il vous a fait revenir pour une raison bien précise, oui, pour travailler ensemble. Absolument. C'est la fameuse chanson The Fool qu'on a entendue au début de l'émission. Oui, il m'a vraiment ouvert une porte. On peut rappeler, donc, à l'époque, 1,5 million de disques vendus. La chanson était numéro 1 dans 12 pays. Oui. Je ne sais pas si vous savez, en ce moment, Salvador Adamo travaille. Il enregistre un nouvel album. Oh, je suis sûr, il travaille tout le temps. En Belgique, ouais. Mais vous savez qu'il est en Belgique, mais il a préféré manquer une journée de studio pour venir vous voir ici. On va l'écouter et il est en duo avec une personne dont vous allez reconnaître la voix, à mon avis, dans les toutes premières secondes. Ah bah avec plaisir. Il s'appelle Laure Thomas, Laure L-O-R. Depuis 5 ans, il joue du piano. Bon, ben alors 5-6 heures par jour, il a travaillé. Et puis il est parti aux États-Unis pour écouter le jazz, pour apprendre le jazz et pour l'aimer encore plus fort. Il s'accompagne lui-même. Je vous le confie. Toutes les choses se placent comme on veut, se placent comme on veut. Tout est tout rose et jamais rien n'est vieux. Et jamais rien n'est mieux. Et tu es dans le cirque où jamais un clown n'a pleuré. C'était en 69. L'émission s'appelait Samedi et compagnie et je vous ai tous entendus, vous avez tous reconnu Mick Michel. Oui. Bon, l'équipe de Michel Bernier, on est à 4-0 là. Bah oui, mais en musique. On savait pas que Gilbert s'appelait Mick Michel non plus. Tu sais que c'est la première fois que je revois ça, j'étais assez touché. Surtout que j'ai vu que ça faisait monter les larmes aux yeux de vos deux sœurs. Incroyable ça. Regardez, là, on a attrapé un coup de chaud. Gilbert, un mot, tous les souvenirs remontent. C'était pas si pire, quoi. Je croyais que c'était pire que ça, non, c'était bien. Mais en fait, moi, il m'avait dit à l'époque, ah non, c'est pas bien Gilbert Montagnier parce que c'est mon vrai nom. Tu sais, il m'a dit, ah, non, tu peux pas garder ça, ça marchera pas avec ça. Oui, Gilbert Montagnier, c'est votre vrai nom. Alors pourquoi on vous a demandé de changer de nom? Isabelle, j'ai mes papiers et tout. Eh ben parce qu'à l'époque, j'étais très jeune et influençable, donc je me dis, bon, ils m'ont dit que c'était pas bien, c'est pas bien, voilà. Mais, all right, merci Monsieur Pierre Delanoë qui m'avait écrit ce texte. Un grand parolier. Est-ce que, Janine, qui veut prendre la parole? L'une des deux sœurs de Gilbert, vous voulez prendre la parole? Take the mic. Vous vous en rappelez de ces images? On se rappelle, oui, bien sûr, on se rappelle. Et puis, c'est une soirée où tout le monde avait beaucoup pleuré déjà. Ma maman étant à côté de nous et mon frère Michel. Et vraiment, ça m'a remis tout ça en mémoire. Bah, attends, c'était la folie parce que j'avais, à l'époque, c'était des disques souples, des disques qu'on pouvait écouter une dizaine de fois, puis après, ça fonctionnait plus. Et j'étais descendu au café du coin dans le jukebox et tout, tu sais, faire écouter le disque et tout, c'était marrant. 4-0 en tout cas pour l'équipe de Gilbert Montagnier.
Alors, l'équipe de Michel Bernier, essayez de écouter cette question. Voilà, réveillez-vous. Dans quel sketch des filles, je vois l'œil d'Isabelle de Botton qui pétille, les majorettes, quel objet faisait l'office du bâton? Ah, bien sûr, Isabelle peut répondre. Je vais passer la parole peut-être. Non, Gilles, vous voulez répondre? Non, vous ne savez pas? Il n'a pas tout suivi dans la carrière. Isabelle? C'était une cuillère en bois à la place du bâton de majorette. Regardez. J'en ai marre, mais j'en ai marre.